Alors, ce lundi 21 juillet, la pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour dire non à la loi du plomb a atteint 1,2 million de signataires. Alors, c'est inédit, hein, ce type de pétition, ce type de soutien populaire à une pétition. Mais de quoi la loi du plomb est-elle le nom? Alors, d'abord, la loi du plomb, c'est le nom de Laurent Duplomb, le sénateur Les Républicains de Haute-Loire. C'est pas n'importe qui, hein, c'est quelqu'un du Sérail, c'est un ancien jeune agriculteur, c'est un éleveur laitier, c'est un ancien président de chambre d'agriculture, puisqu'il a été élu à la chambre d'agriculture de Haute-Loire en 2013 sur une liste apparentée FNSEA. Donc c'est la voix d'une certaine vision de l'agriculture au sein du système législatif français. Mais la loi Duplomb, c'est aussi le nom d'un certain divorce entre la profession agricole et une grande partie de la population française. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve plein de choses. On y trouve la présomption d'intérêt général majeur pour les mégabassines. On y trouve le relèvement des seuils réglementaires pour les autorisations environnementales de certains élevages. On y trouve la fin de la séparation du conseil et de la vente pour les produits phyto. Et puis surtout, et ça c'est le point qui cristallise une grande partie de la colère des signataires de la pétition, on y trouve la réintroduction sous condition de deux insecticides qu'on dénomme à coucher dehors. Alors l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde dont la dangerosité est sans doute sous-estimée, et le flupyradifurone. Voilà, je l'ai noté parce que sinon je l'oublie tout le temps. C'est pas un néonique, mais ça agit tout comme. Il a été interdit pour cette raison-là d'ailleurs. Donc l'environnement en prend pour son grade. Mais tout n'est pas forcément mauvais dans cette loi non plus, parce qu'il faut savoir raison garder quand on parle de ces choses-là. L'agriculture, elle est quand même dans une situation assez compliquée en France aujourd'hui. Par exemple, on veut plus d'insecticides sur les betteraves. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit aux autres pays européens qui en utilisent encore? La paperasse, les contrôles, oui, ok, mais c'est aussi la contrepartie des subventions de la PAC. Bon, après, on ajoute les traités de libre-échange, le Mercosur, les vrais problèmes de rentabilité, hein, que ce soit de l'élevage ou d'une grande partie des cultures. Et puis le désamour réel ou ressenti de la population pour ces agriculteurs. Donc tout ça, c'était à la base de la colère qu'a secoué le monde agricole français à l'automne 2023 et puis après, qu'a mené des agriculteurs sur les autoroutes de la région parisienne. La loi Duplomb, de son vrai nom, la loi pour lever les contraintes au métier d'agriculteur, elle était censée répondre à tout ça. Mais son péché originel, c'est qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire. Alors les tenants du texte ont beau jeu de reprocher à la gauche qu'elle a fait de l'obstruction parlementaire. C'est sans doute vrai. 3400 amendements et des poussières, c'est pas rien. Mais la motion de rejet préalable qui a été déposée par Julien Dive, c'est pas forcément mieux. Parce que c'est une chose de parler de rentabilité, de concurrence du blé russe, du soja brésilien, du canola canadien. C'en est une autre de mettre les questions d'environnement ou de santé publique sous les noir. À l'heure où une grande partie de la profession agricole se plaint de l'incompréhension du grand public, un bon vieux débat aurait sans doute mieux valu que le jeu de bonneteau parlementaire auquel on a eu droit.